bienvenue dans votre chaîne l'univers de SVT au Maroc. إذا بالنسبة لتلاميذ سنة ثالثة إعدادي دائما في الدرس الثاني l'activité 2 la digestion in vitro des aliments. Le livre l'étincelle. Alors, la digestion in vitro des aliments. Au cours de la digestion, la fragmentation des grosses molécules de nature variée, glucides, protéines et lipides, contenus dans les aliments composés, aboutit à un nombre réduit de petites molécules. إذا قلنا أثناء الهضم فتجزئ الموليكول اللي هي كبيرة القد ومن نوع مختلف منها السكريات بروتينات والدهنيات. هاد لي موليكول موجودة في لي زاليمون كومبوزي اللي هما الأغذية مركبة aboutit à un nombre réduit de petites molécules كيخلينا نحصلوا على جزيئات اللي هي جد صغيرة. Quelles sont les substances qui interviennent dans la digestion chimique des aliments؟ غادي نشوفوا شنو هي المواد اللي كتدخل في هذا الهضم الكيميائي للأغذية، وغادي نبداو بلا ديجيستيون ان فيترو دي غلوسيد. اذا غادي نشوفوا هضم في انابيب الاختبار لي غلوسيد السكريات. Alors, on commence par la digestion in vitro de l'amidon. La première expérience, donc on va mettre 2 tubes à essai dans un bain-marie. Premier tube, c'est le tube A, qui contient l'emploi d'amidon seul. Le deuxième tube, il va contenir l'emploi d'amidon plus la salive. إذا هنا وضعنا في واحد الحمام مريم جوج نتاع الأنابيب الاختبار سميناهم أنبوب A et أنبوب B. Alors, في الأنبوب A وضعنا l'emploi d'amidon بمعنى وضعنا النشا لوحده بطبيعة الحال مع الماء، وفي الأنبوب الثاني وضعنا النشا مع الماء وزدنا عليه لا ساليف. Alors, test à l'eau iodée. إذا غادي نديرو لو تيست بلو يودي. Alors, إلا زدنا لو يودي على لو تيوب A غادي نحصلو على واحد اللون اللي هو بنفسجي، وهذا دليل على وجود النشا. إذا في le tube A, on n'a pas disparition de l'amidon parce que si on fait le test à l'eau iodée, on a la présence de cette coloration violette. إذا في الأنبوب الثاني دائما le test à l'eau iodée, donc on obtient une coloration jaune, donc on peut dire qu'il y a absence de l'amidon. إذا قلنا في الأنبوب الثاني درنا دائما لو تيست بلو يودي، إذا أضفنا بضع قطرات من اليودي حصلنا على لون أصفر، هذا دليل على عدم وجود النشا. إذا شو لاحظنا أن في الأنبوب اللي فيه السليف عندنا اختفاء للنشا. دابا غادي نديرو لو تيست على ليكور دو فيلينغ. Alors la même chose, on ajoute quelques gouttes de liqueur de Fehling et bien sûr à ébullition, donc on n'obtient pas de précipité rouge brique. Donc ici, on peut conclure qu'il n'y a pas de sucre simple. Deuxième expérience, la même chose, on ajoute quelques gouttes de liqueur de Fehling, donc on obtient un précipité rouge brique. Et c'est la preuve qu'il y a la présence d'un sucre simple. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Alors, la molécule d'amidon est une macromolécule constituée de dizaines de molécules de glucose. Avec la présence de l'eau et d'une enzyme qu'on appelle l'amylase salivaire, cette enzyme joue le rôle d'un catalyseur. Elle favorise donc la réaction de l'amidon avec de l'eau qu'on appelle l'hydrolyse. On obtient des molécules de sucre simple, c'est le maltose. La réaction se fait avec l'eau et non avec l'enzyme qui reste intacte. L'amidon subit donc une simplification moléculaire, ça veut dire qu'on a une macromolécule qui devient de petites molécules. Donc, je peux résumer, amidon plus eau plus amylase, à 37 degrés Celsius, on obtient un sucre simple, ici c'est le maltose plus l'amylase. Alors, باش نتأكدوا من داك الشيء غادي نشوفوا comment se fait la transformation de l'amidon dans la bouche et dans le maltose. La digestion de l'amidon débute dans la bouche pendant la mastication grâce à une enzyme de la salive. إذا قلنا هضم النشا كيبتدأ في الفم
إذا أثناء المضغ بواسطة الأنزيم اللي كنلقاوها في الفم اللي هي l'amylase salivaire. L'action de cette amylase conduit à l'apparition d'un sucre simple qui est le maltose. إذا قلنا l'amidon c'est une macromolécule. إذا كتجزأ لنا بالamylase salivaire en présence de l'eau. C'est pourquoi on l'appelle une réaction d'hydrolyse. Et cette digestion en présence de l'amylase salivaire va donner de petites molécules qu'on appelle le maltose. La digestion in vitro des protides. دابا غادي نشوفوا كيفاش كتتم عملية هضم البروتيدات. وهنا كمثال غادي ناخذوا واحد الغذاء اللي هو مركب وفيه واحد الكمية كبيرة من البروتيدات اللي هو البيض. Alors, on va prendre des petits cubes de blanc d'œuf plus de l'eau. إذا هنا غادي ناخدو بعض من أبيض البيض إذا على شكل دي كوب وغادي نوضعو معاه الماء وغادي نوضعو الكل في واحد الحمام مريم. دائما غادي نحافظو على نفس درجة حرارة الجسم اللي هي 37 دوغري سلسيوس. إذا الإناء A وضعنا فيه قلت les petits cubes de blanc d'œuf plus l'eau. إذا هذا كيتسمى سي ليكسبيريونس تاع موا تجربة الشاهد. لو دوزيام تيوب غادي نوضعو فيه لي بوتي كوب دو بلون دوف غادي نضيفو له الماء بطبيعة الحال وهنا غادي نزيدو لو سوك غاستريك اللي هي العصارة المعدية. إذا شنو كنلاحظو بعد مرور ساعة دونك ابخي اون اور كنلاحظو بلي في لو تيوب A بقالنا دوك لي كوب دو بلون دوف بقاو هما يعني ما وقع حتى شي تغيير. بينما في لو دوزيام تيوب اللي هو لو تيوب بي كنلاحظوا باللي الجزء الاكبر من هاد لو بلون دوف اختفى. دونك هنا كنقولوا باللي il y a disparition du blanc de la plus grande partie du blanc d'œuf. Donc cette disparition c'est une digestion du blanc d'œuf, bien sûr en présence de sucre gastrique. Très bien. La deuxième expérience. Cette expérience, on va mettre la même chose, donc deux tubes à essai, toujours un bain-marie, la température liée convenable comme la température du corps humain. Le premier tube, c'est des fines particules. Alors, on a la différence. Il faut نديرو des petits cubes de blanc d'œuf, يعني قطع اللي هي نوعا ما كبيرة. هنا غادي نديرو قطع اللي هي جد صغيرة. نفس الشيء غادي نضيفو الماء. هذا بالنسبة لو tube تاعو. في deuxième tube, on va mettre des fines particules du blanc d'œuf, plus l'eau, plus le sucre gastrique. Après une heure, qu'est-ce qu'on observe? La disparition, cette fois-ci, totale du blanc d'œuf. Ça veut dire la totalité de ce blanc d'œuf a été digérée. Contrairement au deuxième tube, où les particules du blanc d'œuf restent les mêmes, parce qu'il n'y a pas de sucre gastrique. إذا كنتو كتسائلوا شنو هي أهمية هاد التوب A et le tube C، هادو كنسميوهم دي زيكسبيريونس دو موا، كنستعملوهم غير باش كنديرو لا كومباريزون. Alors, au début de l'expérience, le tube A contient des petits cubes de blanc d'œuf, dont l'eau à 37 degrés, et le tube B contient des cubes de blanc d'œuf et de l'eau et du sucre gastrique à 37 degrés Celsius. Le tube B, l'expérience montre que le sucre gastrique qui contient des enzymes a dissous les protides du blanc d'œuf. Et dans بوجود قلنا هاد les enzymes نتاع le sucre gastrique, on a disparition du blanc d'œuf, des protides du blanc d'œuf. Ça veut dire il y a une digestion des protides de blanc d'œuf. Dans le tube A, le tube témoin, il sert donc à la comparaison. Donc, on a le rôle de le tube A, c'est de faire bien sûr la comparaison. Alors, il reste, pourquoi on a dans le tube B le reste encore du blanc d'œuf, alors que dans le tube D, on a la disparition totale. Ici, on va mettre en évidence l'action mécanique de la paroi de l'estomac sur les aliments. Et là, je parle d'une digestion mécanique due à la contraction des muscles des parois de l'estomac. إذا هنا قلنا غادي نهضروا على واحد الهضم اللي هو ميكانيكي ناتج عن تقلص العضلة الموجودة على مستوى الغشاء المعدة، وهذا هو اللي كيسهل بطبيعة الحال هضم الأغذية. لأن هنايا كما كتلاحظوا هنا وضعنا لي كوب اللي هما كبار
mais le blanc d'œuf. Alors, la deuxième expérience, on a utilisé les fines particules. C'est pourquoi il y a disparition totale. Alors, comment se fait la digestion des protides dans l'estomac et donne des polypeptides? Donc, les protides sont des grosses molécules qui subissent l'action d'une enzyme qu'on appelle la pepsine, qui hydrolyse cette grosse molécule de protéines et donne des polypeptides. Ces polypeptides vont subir une autre hydrolyse par une autre enzyme pour donner des acides aminés. Comment se fait la digestion des protides dans l'estomac pour donner des polypeptides? Alors, les protides sont digérés au niveau de l'estomac par des enzymes spécifiques, principalement la pepsine. Alors, j'ai dit que les protides sont des grosses molécules qui seront digérées en présence d'une enzyme qu'on appelle la pepsine pour donner de plus petites molécules qu'on appelle les polypeptides. Aussi subir une autre transformation pour donner des acides aminés par une autre enzyme. Alors, enfin, on va terminer par définir l'enzyme. Alors, enfin, qu'est-ce qu'une enzyme? Alors, une enzyme, elle est indispensable au déroulement d'une réaction chimique, comme c'est le cas pour les réactions chimiques de la digestion. Exemple, l'amylase salivaire qui intervient dans la digestion de l'amidon. Et là, on a la séquence. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.